Je me retrouve devant 2 filles. Ah bon? Félicitations, monsieur. Tu es un bon dragueur. Je me retrouve devant 2 filles. L'une est issue d'une famille financièrement équilibrée et l'autre non. Je remarque que la fille de la bonne famille ne sait pas bien gérer financièrement la maison. Vous voulez parler des finances de la maison? Mais l'autre gère bien malgré sa provenance. Dois-je épouser celle qui est issue d'une même famille comme moi, seulement pour éviter certains problèmes et sans tirant d'autres plus graves? Écoute mon frère. Ah, les célibataires. Que quelqu'un me dise, les célibataires sont des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. Je vous dis pourquoi. Écoute, voici la fille qui sort d'une famille aisée, l'autre d'une famille modeste. On va dire ça comme ça. Et donc, il dit que celle qui sort d'une famille modeste, il a remarqué qu'elle arrive bien à gérer l'argent. Mais celle qui sort d'une famille aisée, elle est dépensière. Elle ne sait pas comment gérer l'argent. Est-ce qu'il faut épouser celle-ci? Est-ce qu'il faut seulement épouser celle qui sort d'une famille aisée parce qu'elle a la même éducation que moi? Moi, j'ai vu que celle-là, elle sait gérer. Mon frère, la qualité que tu vois ici, tu as vu la qualité, mais tu n'as pas vu les défauts. Ici aussi, tu as vu un défaut, mais tu n'as pas vu des qualités. On ne choisit pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne choisit jamais par comparaison. Mon frère, tu as 2 copines? Parce que là, tu as mis seulement ça au propre. Hein? En réalité, on dirait que tu as 2 copines. Tu es dans le péché. Je dis, on ne choisit jamais un homme ou une femme en comparaison d'eux. Tu feras forcément un mauvais choix. Voilà pourquoi on ne choisit pas aussi une fille ou un garçon quand on sort fraîchement d'une déception amoureuse. Parce que tu auras tendance à choisir le contraire de ce qui t'a déçu. Et tu vas faire un mauvais choix. C'est comme ça que vous voyez les filles quand elles sortent de déception amoureuse. Elle était avec un gars qui mesurait 1,70 m. Elle va chercher maintenant 2 mètres. On pense que si on prend le contraire, c'est que c'est bon. Non, mon frère. Ne choisis jamais en comparaison. Choisis par rapport à tes critères et par rapport à ce que Dieu t'a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et n'oublie jamais que peu importe les qualités que tu trouveras chez la fille que tu veux épouser dans l'intercession, peu importe les qualités, elle a aussi des défauts. J'ai l'habitude de dire, vous n'épousez pas l'ange Gabriel. Vous épouserez, même si tu dis cet homme-là, maman, il m'aime, cet homme, il a des qualités. Oui, il a des qualités parce que tu veux voir les qualités. Parce que quand tu commences à voir les qualités, en réalité, tu fermes tes yeux vers, très bien, vers les défauts. N'oublie pas que la personne que tu choisiras là, avec ses bons côtés, elle a aussi ses défauts. Tu as aussi tes défauts. Alors qu'est-ce qu'on fait? On entre ensemble, des personnes imparfaites, et on essaye de... On essaye de... Non, on essaye de... On essaye de quoi? Pas s'entraider, maman. On essaye de... C'est comme si j'ai entendu même quelqu'un dire on essaye de nous jeter dans l'eau. Je n'ai rien entendu vraiment. On essaye de nous organiser pour que nous puissions marcher ensemble. Les personnes mariées qui font 20 ans, 30 ans, en train de sourire et de vieillir ensemble, ces personnes, ce ne sont pas des personnes qui n'ont jamais de problèmes. Il n'y a pas de couple qui n'a pas de problème. Mais seulement il y a des couples matures et immatures. Les couples matures, ce sont ceux qui ont beaucoup de problèmes et qui ont la capacité de gérer les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas te dire, ah, vous voyez comme on les voit sourire comme ça. Ils n'ont jamais de problèmes. Non, ils ne se disputent jamais, mon frère. Ils se disputent. Ils se disputent malgré l'onction là. Mais la différence c'est quoi? C'est qu'on ne se dispute pas comme des païens.
On se met, on parle, pas comme Ali et Foreman. Et quand on sent que ça bloque, on dit, tout le monde se soumet. Tout le monde se soumet. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire aux sœurs, n'épouse pas un frère qui vient à l'église. Épouse un enfant de Dieu. Ça tombe sur les sœurs qui sont là. Recevez ça. C'est la même chose avec les frères. Oh non, la sœur là, je la vois, elle a une jupe qui descend comme ça, comme Marie de Magdala. On n'épouse pas une sœur qui vient à l'église. On n'épouse pas une choriste. On épouse un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, même quand elle monte dans la colère, son mari lui dit, est-ce que tu penses que Dieu est d'accord avec? Elle descend. Elle sait que Dieu c'est le dernier recours. On ne badine pas avec Dieu. Une fois, vous savez, on avait je ne sais pas quel problème avec mon mari. Alors on était là dans la chambre, on s'est disputé. Il dit non, c'est pas comme ça. Moi je lui dis mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme... À un moment donné, il dit de toutes les manières, c'est moi le chef. Là maintenant, qui boude? Oh, je te demande, qui boude? Moi. Et lui dit, c'est moi le chef, il faut comprendre que quand on dit ceci, alors je suis là comme ça en train de bouder. Et puis à un moment, il me regarde. Il me dit, chérie, je dis, ah. Et puis il me regarde. Il me dit, tu ne vois pas que ça c'est le diable? Et puis je le regarde. C'est vrai, hein? Frère, ça n'a pas pris même 2 secondes pour dire, ah non, laisse-moi là-bas. Non, 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 non. Quand il m'a dit seulement, tu ne vois pas que ça c'est le diable. Moi-même, j'ai fait les calculs. J'ai dit, c'est le diable. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, viens, on prie. J'ai dit, on prie. Robobo chokoya rabababa. Épouse un enfant de Dieu. Il ne faut pas dire, non, je vais épouser la sœur là. C'est la protocole particulière. La protocole personnelle privée de maman blanche. Épouse un enfant de Dieu. Il a été brisé par la parole de Dieu. Même quand il monte, quand il entend la voix de l'esprit, il descend. Que Jésus nous aide.